à l'Europe, vous le connaissez tous. C'est un grand monsieur. Il s'agit... Il parle beaucoup parfois, donc j'espère... Il s'agit du cofondateur et secrétaire général de Debout les Belges, Monsieur Abdeslam Lagmiche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, comme vous avez pu le constater, donc, Debout les Belges n'est pas un parti comme les autres. Pourquoi? Tout d'abord, Debout les Belges, ce n'est pas un parti politique. Debout les Belges, c'est un mouvement. Et avant tout, c'est un mouvement citoyen qui, évidemment, a une vitrine politique, qui, évidemment, possède un mouvement politique, mais c'est avant tout un mouvement citoyen qui essaye de créer des ponts entre les différents habitants de notre beau pays, la Belgique. Alors, chez Debout les Belges, il y a une idéologie, il y a un slogan qui est la réconciliation et l'unité nationale. La réconciliation est très importante pour notre pays, la Belgique. Aujourd'hui, on essaie de créer des querelles virtuelles que le système a mis en place depuis des dizaines d'années. On essaie de mettre le Sud contre le Nord, les Flamands contre les Wallons, les riches contre les pauvres, les catholiques contre les musulmans, les laïcs contre les agnostiques, les patrons contre les employés. Donc ce pays a besoin, et ça c'est le diagnostic. Le pays est sclérosé, il est dévasté. Le pays a besoin d'une réconciliation, car c'est ensemble, dans une réconciliation, que nous irons vers la plus belle des choses, qui est l'unité nationale. Et nous savons qu'aujourd'hui, le plus grand danger dont est confrontée la Belgique, c'est l'implosion. L'implosion que certains idiots utiles du système voudraient créer des entités indépendantes. Nous voulons garder cette Belgique unie, cette Belgique de papa que nous rêvons tous de revenir. Donc, en tant que cofondateur du mouvement, aujourd'hui, je peux vous dire que Debout les Belges a déjà réussi dans son objectif de réconcilier tous les Belges. Et aujourd'hui, Debout les Belges dégage un charisme de sincérité, un charisme d'espoir, un charisme de Debout les Belges, c'est un mouvement citoyen. Debout les Belges, c'est un mouvement qui dénonce, car avant tout, il faut dénoncer. Et quoi de meilleur pour pouvoir réveiller des personnes de d'abord dénoncer et ensuite de proposer. Aujourd'hui, Debout les Belges, en même pas 4 mois, avec des moyens dérisoires, nous avons été ostracisés, blacklistés, nous avons été traités de tous les noms. Nous avons aujourd'hui plus de 5000 adhérents au niveau de toute la Belgique. Cela fait des jaloux, cela fait des envieux, et c'est de bonne guerre. Nous avons évité tous les pièges. Tous les pièges qu'on nous a menés, nous les avons évités, et nous en sommes sortis grandis. Alors aujourd'hui, je vous conseille de continuer à adhérer, de continuer à soutenir ce mouvement. Il faut savoir que, comme vient de dire notre président, M. Laurent Louis, les élections européennes sont très importantes. Parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, cette Union européenne de 500 millions d'habitants, ils choisissent des cobayes. Ils ont commencé avec la Grèce. Vous avez vu ce que nos amis grecs viennent de subir. Eh bien, sachez, vous savez qui est le deuxième sur la liste? C'est la Wallonie qui est sur la liste. Et on ne les laissera pas, on ne va pas les laisser justement, à faire de la Wallonie, justement une zone sinistrée et une zone dévastée. Et moi, je viens de Bruxelles pour vous dire que les Bruxellois sont solidaires avec vous. Et nous allons... faire de la Wallonie, nous allons faire du Hainaut, nous allons faire de Charleroi le bastion, le cœur, ce cœur de lion que sont les Belges, car parmi les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Alors, comme vient de dire encore Laurent Louis, certains se posent la question, nous qui
qui sommes pour la sortie de l'Union européenne, qui sommes pour la sortie de l'euro, et pour revenir à ce franc belge qui était magnifique, qui a donné la prospérité à ce pays. Oui, c'est possible. Regardez nos amis islandais, ils ont réussi eux-mêmes à faire ce qui était justement l'impossible. Bravo nos amis islandais. Et moi je dis à ces technocrates non élus de l'Europe que s'ils pensent que les Belges et la Wallonie sont les deuxièmes sur la liste, moi je leur dis que les Belges et la Wallonie sont les deuxièmes sur la liste après les Islandais. Alors cette Europe que nous voulons, cette Europe des citoyens, cette Europe humaine qui a un cœur, cette Europe que défend au sein même du Parlement européen notre député Nigel Farage ou Godfrey Bloom. Ils sont à 2, pourquoi pas jamais 203. Moi j'y crois et je viens pas faire de la figuration. Parce que s'il faut 200 000 voix, je compte sur vous pour les avoir, ces 200 000 voix. Certains nous disent que chez Debout les Belges on ne fait que dénoncer. Certains nous disent que chez Debout les Belges on ne fait que parler. Moi je vais vous dire deux choses. Hein? Les deux choses qui vont refaire la prospérité dans ce pays et de retrouver de l'emploi et l'amour de ce pays, c'est juste deux choses. C'est que la Belgique retrouve ses droits régaliens. Qu'est-ce que c'est les droits régaliens? C'est uniquement que la Belgique puisse contrôler ses frontières, qu'elle puisse être sa propre monnaie. La Belgique du Belge, les Islandais ont bien pu l'annuler pur et simplement, et ça a profité à plus de 24 000 € par ménage. Pourquoi on ne peut pas le faire en Belgique? Qu'est-ce qui nous en empêche? Donc la dette doit être annulée et que la Belgique retrouve ses droits régaliens. Ce sera mon projet pour le Parlement européen. Je vais là-bas pour justement prêter main forte à Laurent Louis. Et je vous dis les objectifs de Debout les Belges. Les objectifs, ils sont réalisables. Les objectifs, évidemment, c'est au minimum faire élire et réélire notre député charismatique Laurent Louis en tant que parlementaire dans le Hainaut. Mais ça ne s'arrête pas là. Chez Debout les Belges, on est ambitieux, mais on est en même temps réaliste. Et je donne la chance depuis le début, et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Nous aurons aussi, si plaît à Dieu, un député à Liège, un député au Luxembourg, un député au Brabant-Wallon, un député à Namur, et un député à Bruxelles, et même dans les listes régionales. J'y crois très fort. Croyons tous ensemble et montrons-leur à tous que vous les Belges. Eh ben ça déménage, hein. Ça déménage et ça fait du bien. Je ne sais pas vous, mais ça fait franchement du bien d'entendre un discours politique qui dénote avec des discours mous que l'on entend toutes les semaines à la télévision ou tous les jours quand on ouvre sa télévision. D'ailleurs, je ne l'ouvre plus, j'en ai marre. Mariage pour tous. Ben, on en parlera lors de la séance de questions-réponses. Je termine en présentant la femme qui mènera notre liste européenne aux côtés d'Abdès. Et cette femme n'est pas une inconnue. Non. Loin de là. C'est une combattante venue de France. Et oui, ce sont les élections européennes dont nous pouvons avoir des candidats européens. Et c'est le cas pour Debout les Belges. Cette femme est une combattante venue de France, une pionnière de la lutte contre la malbouffe, une défenseuse de la santé des citoyens face aux lobbies pharmaceutiques qui n'ont comme seule ambition que de nous rendre malades à longueur de temps. C'est donc un honneur pour moi, en tant que présidente de Debout les Belges, de compter parmi nos candidats cette grande dame qui est Mme Corinne Gouget. Sortons les dossiers.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Merci de votre accueil. Merci, chers amis belges. Je suis donc Corinne Bouger, l'auteur du best-seller Additifs alimentaires danger, qui est lu par un public de 7 à 94 ans. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous avons besoin d'une liste pour pouvoir décortiquer les listes des ingrédients écrits en tout petit derrière les paquets d'aliments industriels. On devrait pouvoir faire confiance, mais on ne peut plus faire confiance à des gens qui nous empoisonnent sciemment avec les lobbies de l'agroalimentaire. Je suis une citoyenne européenne d'origine française, mais en France, nous n'avons pas de député aussi courageux que Laurent Louis. En France, les députés croulent sous les pressions des lobbies de l'agroalimentaire et du fabricant d'aspartame et de glutamate monosodique. Et en France, nous n'avons pas de parti debout les Français. J'ai participé à la rédaction du discours de Laurent Louis le 9 janvier devant la ministre de la Santé qui l'a accusé de ministre de la Maladie. Et cette femme a osé mentir concernant l'aspartame. J'étais vraiment choquée par les propos d'une ministre qui se prétend ministre de la Santé. Donc ce soir, je vais vous parler de malbouffe. La malbouffe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des industries alimentaires qui vous empoisonnent sciemment avec des tonnes d'additifs alimentaires qui provoquent des centaines de maladies, en particulier chez les enfants, des maladies physiques autant que de maladies mentales. Ainsi, lorsque vous êtes malade, on vous enlise dans la misère, à coup d'aspartame ou E951 suite à un AVC, un cancer, une sclérose en plaques, une fibromyalgie, la terrible maladie d'Alzheimer qui touche des jeunes de 15 ans en France, ou à coup de sauce, de soupe en briques, de chips, de bouillon en cubes bourré de glutamate monosodique ou de E621, de boissons pour enfants bourrées d'arômes, ou de chewing-gum pour enfants bourrés d'aspartame. Mais cela ne s'arrête pas là, messieurs, dames. Ces additifs, sous couvert des autorités sanitaires et la bénédiction des ministres de la Santé, tels que Mme Laurette O'Kellings, on vous les sert, messieurs, dames, dans des tonnes de médicaments, même pour les bébés et les personnes âgées sous forme d'arômes, par exemple, ou d'édulcorants de synthèse. Pendant que l'obésité infantile explose, les AVC chez les nouveau-nés, 130 000 AVC par an en France, des centaines de maladies ne cessent d'augmenter. Et comme le dit Laurent Louis au Parlement, c'est le jackpot. C'est le jackpot pour les médecins, pour les hôpitaux, pour les lobbies pharmaceutiques. Et des livres sont là pour en témoigner. Mon rêve est alors de pouvoir apprendre à vos enfants de lire les petits ingrédients sur ces étiquettes afin de remplir vos frigos et leur ventre plus intelligemment, d'une manière informée. Mon rêve est aussi de faire baisser le nombre d'enfants atteints d'obésité, de diabète, de cancer, d'épilepsie, d'autisme, parce qu'il n'y a pas que les vaccins pour provoquer de telles maladies, et d'hyperactivité. Parce que les larmes de parents des enfants malades et leur désespoir sont insupportables. Merci de m'aider à réaliser mes rêves. Je vous souhaite une très bonne santé à vous et à vos enfants parce que vous y avez droit, comme le dit l'article 17 de la Convention internationale du droit de l'enfant, où les États parties et les médias sont censés mettre à votre disposition les sources nationales et internationales pouvant vous aider à maintenir la santé physique et mentale de vos enfants en bonne santé. À réaliser ces rêves, je vous souhaite à tous, parents et enfants, ces enfants sont les adultes de demain et les parents de demain si on leur permet d'en avoir, s'ils évitent les OGM, s'ils évitent le soja transgénique,
s'ils évitent toute cette malbouffe qui n'a qu'un seul but, de les rendre stériles, afin que vous ne voyiez jamais vos petits-enfants naître. Alors debout les Belges pour une meilleure santé et merci de votre accueil. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de discuter avec Corinne, bien entendu, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Son livre est également disponible ici aujourd'hui dans cette salle, quelques exemplaires seulement. Et alors elle peut aussi vous donner des conseils et surtout vous référencer quelques ouvrages importants que nous devrions tous lire afin de ne pas être malades, parce que là est le challenge au niveau européen, c'est que pendant que les élus européens et que les agences européennes rédigent des rapports à la mort moelle pour faire passer l'aspartame comme étant totalement inoffensif, eh bien nous sommes de plus en plus nombreux à avoir le cancer à cause de l'aspartame. Et donc il faut que cette voix se fasse entendre au niveau européen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est créatrice de guerre. L'Europe est aussi créatrice de maladies au sein même de notre population. Corinne ne se balade jamais les mains vides. Alors, il vous plaît ce candidat de boulet vert? Ben moi aussi, il me plaît. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si prochainement vous voulez être à la place de Manon, de Pascal, d'Abdès, d'Anne-Françoise, de Corinne, vous pouvez vous inscrire là-bas, à la table où on vend les t-shirts, pour devenir vous aussi candidat de Debout les Belges dans votre région. Parce qu'il faut savoir que le changement ne se fera pas derrière un clavier, un écran d'ordinateur. Le changement se fera sur le terrain. Le changement se fera en nous mobilisant. Il reste 2 mois. 2 mois pour nous mobiliser. 2 mois de travail, de propagande. 2 mois pendant lesquels nous allons aller devoir parler à nos amis, à nos familles, à nos collègues de travail. 2 mois, ça peut paraître long, mais dites-vous bien que ce n'est rien comparé à la catastrophe qui nous attend si nous ne réagissons pas maintenant. Vous savez, les politiciens ont décidé de grouper les élections. Si aujourd'hui, si le 25 mai prochain, le PS repasse, si le MR repasse, et qu'il n'y a pas de véritable opposition au sein du Parlement, nous serons partis pendant 5 ans avec ces squatteurs au gouvernement. Nous ne pouvons pas laisser ce mal se propager dans notre pays. Donc, investissez-vous. Notre pays a besoin de vous. Faites-vous connaître comme candidat. Et si vous ne voulez pas être candidat, vous pouvez aussi être nos relais dans nos différentes provinces. Et là, maintenant, je voudrais mettre à l'honneur tous ceux qui, depuis 4 mois, se battent à nos côtés, à mes côtés, avec Abdès, Arnaud, mon attaché parlementaire, que vous connaissez tous, qui se démène bien souvent les jeudis afin de vous faire vivre les séances plénières dans de bonnes conditions. Arnaud qui est toujours au four et au moulin. Arnaud qu'on ne met pas souvent à l'honneur, mais que l'on va mettre aujourd'hui à l'honneur. Parce que je voudrais que nous remercions vivement et que l'on offre une ovation véritablement à tous nos responsables de province. Et je vais les appeler un par un. Je voudrais qu'on remercie vivement les responsables de Bruxelles,
Arnaud Tellier et Marjorie Decoq. Après, il va dire que je vais encore l'engueuler. Ah là là. Il travaille toujours, ce pauvre homme. Bon, il viendra après. De toute façon, dès qu'il passera la planche, je le verrai. Alors, j'aimerais aussi qu'on accueille notre responsable du Brabant Wallon, notre valeureuse doyenne, présente tous les week-ends sur le terrain, dans le froid. Je voudrais qu'on accueille Raymond. C'est bien. Le Luxembourg est aussi représenté. Et le Luxembourg, je voudrais appeler Sandrine à nos côtés. On dit communément que les Namurois sont lents. C'est vrai, ils sont lents, mais quand ils démarrent, on ne les arrête plus. Je voudrais qu'on accueille Frédéric et Bernadette. Mais non, c'est pas fini. Il y a bien entendu nos amis liégeois, nos valeureux liégeois. Je voudrais féliciter et mettre à l'honneur, puisque la semaine passée, ils ont été lâchement agressés par de prétendus antifascistes qui sont plus fascistes que antifascistes. Et donc, je vous demande d'accueillir Pascal et Lydia. Lydia va arriver, elle va arriver. Alors, en attendant Lydia, c'est un beau titre d'ailleurs. Permettez-moi aussi de vous présenter ceux qui ont récolté près de la moitié des 6000 signatures. Ces militants, ces responsables méritent une véritable ovation. Ce sont tous les responsables de l'antenne du Hainaut, composés de Pascal, de Nicolas, de Benoît et de Raphaël. Et Frédéric. C'est lui, monsieur Mitraillette. C'est lui. Vive la Belgique. Les gars, on a tous bien bossé. Donc lui c'est monsieur Mitraillette et lui c'est monsieur Casseur de Casseur de bras. Ouais. Voilà. Alors maintenant je voudrais aussi que tous les candidats qui ont été présentés montent sur scène et que tous ensemble on reprenne en chœur notre hymne Debout les Belges.
Moi je suis la rancard à ceux qui en ont marre des idéologies, discours et palatins. On ne vous promettra pas tout changer en un soir, mais juste de nous lever pour garder l'espoir. À tous les méprisés, recalés de la société et du chômage, des privés du gâteau, des exclus du partage, je n'ai qu'une chose à dire et sans embâche, debout, debout pour crier notre rage. Debout les belles, debout les braves. Chaque fois ces armes plus niches, tous les bleus les gaules, mes bêtes sont les plus braves, faudrait la plus puissant avant que les choses deviennent trop graves, avoir des coups qui sont disants, je me sens comme en prison, ça me vend, mais pas pour ceux qui prennent les décisions, démocratie au pays, elle a remis sa démission, ouais, violée, torturée par des coups chargés de mission, rien de mignon, quand l'État s'occupe de nos bouffons, c'est plus de midi, on sèche tes larmes citoyennes, faut se tenir debout, on leur montre qui tient le terrain, lutter plus d'une forte rien, faut rester soudé à l'heure, on est plus fort regroupés, donc debout les Belges, debout les Belges, debout les Belges, debout les Belges. L'union fait la force, alors debout les Belges, contre le projet atroce, tous debout les Belges. Voici mon état d'esprit, debout les Belges, dis le système de pays, debout les Belges. L'union fait la force, alors debout les Belges, contre le projet atroce, tous debout les Belges. Voici mon état d'esprit, debout les Belges, dis le système de pays, debout les Belges. De me liquéfier. Mais bon, nous aurions aimé vous offrir un verre de l'amitié. J'ai constaté ce week-end à Mons que le Parti Socialiste distribuait des chocolats. Je voudrais rappeler au Parti Socialiste et nos Di-Rupo que toute distribution de cadeaux en période électorale est interdite. Nous qui respectons la loi, nous qui sommes des démocrates, nous qui ne sommes pas des criminels, eh bien, nous allons respecter la loi. Alors nous ne pouvons pas vous offrir le verre de l'amitié, mais nous avons décidé de vous proposer quelques boissons, quelques rafraîchissements au prix le plus bas possible.